avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipements de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Cette semaine, l'ASM se prépare à recevoir Oyonnax pour la 15e journée de Top 14. Tout de suite, les enjeux du dernier match de l'année. Souriants, les Clermontois ont abordé la période des fêtes de la meilleure des manières en battant Biarritz avec le point de bonus offensif. Un large succès, 35-6, qui ne doit pas faire oublier que pendant près d'une heure, les Auvergnats ont buté sur la défense basque. On se compliquait les choses juste nous-mêmes. On a rendu la tâche un peu plus difficile que ça aurait dû, malgré un bon adversaire. Il manquait cette efficacité pour qu'on soit un peu plus à l'abri à la mi-temps. Donc on a travaillé ça, on a regardé ça en toute objectivité. Invaincu depuis le 13 octobre dernier et le déplacement au Racing en H-Cup, Clermont est irrésistible en cette fin d'année. Excès de confiance interdit face à un adversaire qui avait surpris l'ASM Clermont-Auvergne 30-19 au match aller dans son entre de Charles Maton. C'était au mois d'août lors de la deuxième journée de Top 14 et les Auvergnats s'en rappellent parfaitement. Je pense qu'on avait pris un coup dans notre fierté, un coup dans notre orgueil et il faut s'en souvenir de ça. Il faut s'en souvenir et puis de tout ce qui avait été dit à l'époque sur nous après ce match. Il faut avoir de la mémoire et puis voilà, je pense que déjà ça sera une base solide pour préparer ce match. Clermont-Oyonnax, c'est aussi un choc des extrêmes entre des Auvergnats invaincus à domicile et des joueurs de l'Ain, toujours en quête de leur premier point pris à l'extérieur en Top 14. Pour le petit plus, avec nous, quelques joueurs qui vont répondre à des questions sur le thème de Noël. Tout de suite avec nous, Loïc Jacquet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire quel est ton plat préféré de Noël? Mon plat préféré de Noël qui n'est pas du tout en adéquation avec notre régime alimentaire. Ah, oui, ça c'est pas grave. Plateau de fruits de mer, saumon, ça me plaît bien ça. Ça te plaît bien? Ouais, ou petit fromage aux truffes, c'est bon aussi. Fromage aux truffes? Ouais, très bon. On n'en mange pas souvent, mais c'est bon. Est-ce que tu peux me dire quel est ton plat préféré de Noël? Du coup, j'imagine qu'il sera un peu typique géorgien. Est-ce que tu t'es adapté? Oui, pas forcément. Tu sais, je ne suis pas très difficile, je mange un peu tout, mais bon, comme tout le monde, Noël partout, mais j'ai l'impression que dans le monde, partout on mange des dindes. Donc j'aime bien les dindes pour Noël, mais bon après moi j'aime bien aussi le foie gras, j'aime bien quand on est en France, voilà, pour cette fête-là, on fait un pot entre guillemets français, quand on est en Géorgie, on fait entre guillemets géorgien. Donc des pareils, des dindes, mais voilà la même chose, mais voilà préparé pas la même manière quoi. Donc ça change pas grand-chose, hein. Sur le coup on mange quand même dindes. C'est plutôt un dessert, c'est pavlova, c'est un meringue en saline. Oui, c'est un meringue avec fruits, de la crème. T'en trouves ici? Je fais moi-même à la maison. Ah, tu cuisines? Oui. Pâtissier? Non, mais je cuisine pas, oui. Est-ce que tu peux nous dire une tradition pour Noël, que ce soit dans ta famille ou peut-être dans ton pays d'origine? En fait, dans tes pays d'origine, puisque ouais. On rappelle que tu as deux nationalités. En fait, si tu veux, Noël qui ici on fête 24 et 25 décembre, en Géorgie, vous savez, on est orthodoxe. Donc, on a deux Noëls. Donc on a toujours deux fêtes. Donc, si tu veux, donc comme on respecte un 5 calendrier, donc on a notre Noël, c'est entre 6 et 7 janvier. Mais par contre, on respecte aussi 24 et 25 décembre. Et justement, quand j'étais petit, à Noël, dans les villages, dans les campagnes, chez mon grand-père, on passait maison en maison, justement. On chantait que Jésus-Christ était né le 25 décembre, etc., etc. On était un groupe d'enfants. Et bien, ces familles-là, ils nous donnaient des bonbons. Et ça ressemblait aujourd'hui tout ce qu'on voit à Halloween, mais à Halloween, on ne chante pas, on est déguisé. Voilà. Alors à cette époque-là, nous, on n'était pas déguisés, juste on chantait. Mais il fallait bien chanter pour que tu aies un cadeau. Et donc, moi, je me mettais derrière, je ne chantais pas, tu vois. Mais tu récoltais. J'ai récolté, donc c'était assez sympa. Aujourd'hui, même en Géorgie, ça disparaît petit à petit parce que toute évolution, ça fait que ça disparaît. Mais comme j'ai dit, à 25, on fête aussi en Géorgie.
mais c'est 6 et 7 janvier qu'on fête en église en Géorgie. Donc il y a on a 2 fêtes. Donc pareil, pour Nouvel An, on est 31 Nouvel An et on est 14 Nouvel An. C'est vous faites 2 fois la fête à chaque fois. On fait 2 fois la fête à chaque fois. Mais plus important, si tu veux, entre guillemets, pour le jeune génération, c'est 25 et 31. Plus important, l'ancienne génération, c'est plus 7 et 14. Voilà, qui respectent l'ancien calendrier. Toi, tu fais tout? Moi, je fais tout. J'ai essayé d'apprendre justement à mes enfants un peu tout pour que, voilà, 25, on fait le 25, 31, on fait le 31, 7, on fait le 7 et 14, on fait le 14. Et en même temps, on fait une explication pourquoi, comment, et c'est assez long. Donc, je veux qu'ils ne perdent pas mes enfants, justement, ces habitudes-là et ces cultures-là. Bon, une tradition, on va dire un bon repas. Ouais, ça, c'est la chose. C'est quand même important. Hein. Ouais, c'est important. Ouais. C'est de bien manger, voilà, de passer des moments en famille. Tu fais un arbre de Noël? Toujours, oui. Toujours? Ouais. C'est partie des traditions? Oui, ouais, voilà. Je suis né en Australie et je grandis en Australie. Ouais. Donc ça fait l'été. Oui, vous avez le sapin ou pas? Oui, on a le sapin, mais oui, quand même. sapin blanc aussi, c'est un peu bizarre. Mais même les repas, ils sont froids normalement. Dinde, poulet, jamon, mais tout froid, parce que ça fait 35 degrés. Est-ce que tu as déjà pensé à revendre un des cadeaux qu'on ait pu t'offrir à Noël? Non, à revendre, non, quand même. Pas à ce point-là, non. À t'en débarrasser quand même? Non, ça va. Mais de ce côté-là, on va dire que je suis bien entouré. J'ai jamais eu de cadeaux comme ça, piégés ou de cadeaux. Pas de cadeaux inavouables? Pas de Noël, non. Non, de Noël, non. Ah, et d'autres? Je veux dire, une fois ma belle-mère m'a offert un t-shirt avec une tête de mort. Je l'ai jamais mis, mais bon, voilà. Mais bon, je l'ai encore. Je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé. Les cadeaux qui ne sont pas la bonne taille, plutôt plus petits, trop petits. Ouais. D'accord. Ça c'est pas grave. C'est les vêtements, oui. Ça se change. Oui, exactement. Revendre, franchement, non. Il y a des cadeaux qu'après... un peu inavouables, un peu honteux. Non, il y a des cadeaux, sur le coup, je veux dire, il y a des cadeaux où on ne peut pas utiliser tous les jours, tu vois, et on laisse toujours là, et ils sont toujours là, Mais c'est pas ça que ça nous plaît pas. Contraire, tu vois, par rapport à notre vie, on peut pas utiliser tous les jours. Mais voilà, un cadeau à revendre, non, j'en ai pas des cadeaux à revendre. Est-ce que tu as un chant de Noël préféré? Non, mais il y a les chansons comme Jingle Bells, mais ils ont changé les mots, mais c'est adapté adapté à ta famille? Non, pas à ma famille, mais aux Australiens, oui. C'est différent? ils parlent de kangourous, les climats, tout ça, parce qu'il fait tu t'en souviens ou pas? Je ne me souviens pas, mais c'est bien rigolo, oui. Tolis papa movida didi tsere bugzelia. C'est le Père Noël qui est arrivé avec les bonbons. Quella da sachukra gamotova melia. Donc il a donné les cadeaux à tout le monde, sauf un petit renard. Mais las ase utra o machindaga sachukre rotsatru il smoishli. Il a dit à Renard, je te donnerai les cadeaux quand tu ne mentiras pas à tes parents. Donc voilà, c'était... Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Bon, il y a la suite. Il y a la suite. Tu la connais quand même, la suite? Bien sûr, les avant de part. Je la chante avec ma fille, donc je la connais par cœur. Jusqu'à quel âge tu as cru au Père Noël? Jusque j'ai vu tous les cadeaux dans les coffres de la voiture de mes parents. Donc je pense que ça fait 8 ans, 9 ans, je pense. J'y crois toujours. Le Père Noël, personne ne l'a jamais vu, donc on ne peut pas savoir. D'accord. Voilà. Il vient que pour poser des cadeaux, quand tout le monde dort, donc voilà. Franchement, même aujourd'hui, je crois au Père Noël. Bon, entre guillemets, je crois au Père Noël parce que quand je vois ma fille qui croit au Père Noël, je suis tellement content qu'elle croit, je crois aussi, tu vois. Mais moi, je sais pas, je dirais jusqu'à 10-11 ans, j'ai cru au Père Noël. Parce que ça s'emballait bien chez nous, le Père Noël. Donc sur le coup, c'était toujours
mon grand-père qui était Père Noël, donc je ne sais pas comment, il me faisait toujours un détour en disant que papy dormait, et en fait c'était Père Noël. C'est après que j'ai chopé que c'était les mêmes chaussures qu'il avait papy. Donc j'ai compris que ça n'existait pas le Père Noël. Mais ça existe le Père Noël les enfants, je suis sûr que ça existe. Coup d'envoi du match dimanche à 17 h en direct sur Rugby+. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite un bon réveillon. Salut! Avec les magasins Babou.